concernant Module Federation. Donc, la première partie, c'était un peu plus théorique, mais dans cette section, on va plus faire des exemples. Et donc, on va commencer avec un truc qui est beaucoup plus simple. Donc, vous vous rappelez, notre exemple consistait à avoir un host qui load 4 micro front-end. Donc, dans un premier temps, on va commencer juste avec un seul micro front-end qui va être le product. D'accord? Donc, pour cela, je vous ai un peu préparé, mais de façon rapide, les étapes à suivre. Donc, première chose, c'est vraiment de lancer le Ingenio Module Federation. Enfin, vous l'appelez quand vous voulez, mais moi, je l'ai appelé Module Federation Starter. Puis, avec ce flag de préférence, parce que de toute façon, on ne veut pas de SRC ici, on ne veut pas de projet ici. D'accord? Mais on va plutôt créer nos projets nous-mêmes, le shell, le product, par la suite customer, order, tracking, etc. Donc, là, moi, je l'ai déjà créé. C'est ce projet d'ailleurs. Puis, on va juste créer ici on va faire un ng generate ou juste g app shell. Puis, on va faire de même avec le ng generate app product. Yes, je veux bien le routine product. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous vous rappelez l'autre fois, comme je vous ai dit, Angular 11, donc au moment où je vous parle, donc maintenant Angular 11, il utilise Webpack 4. Donc dans 2 mois à peu près, je pense qu'on va avoir le Angular 12 qui va supporter le Webpack 5. Et donc, justement, Module Federation, il fonctionne que avec Webpack 5. Donc, Webpack 5 est sorti, comme je vous ai dit, en octobre 2020. C'est vraiment récent, c'est vraiment de la vieille techno. Donc, actuellement, on a besoin de rajouter cette section dans le package JSON. Donc, derrière, voilà ce que ça va faire. C'est que juste, ça va installer Webpack 5. Et donc, il va même forcer Angular à l'utiliser. Donc, même pour les autres librairies, ils vont dépendre de Webpack 5. OK? Donc, ici, je mets yes. Parfait. Donc, je vais juste rajouter Bootstrap. C'est juste pour avoir un truc joli à voir. Mais bon. Donc ici, pour me faciliter la vie, je vais changer le nom de cette tab. Ici, product. Bon, là, je laisse comme ça. Donc, parfait. Puis, je vais lancer justement un yarn install. Donc, il ne faut pas utiliser npm mais yarn, parce que yarn il nous permet de faire ça justement. Et derrière, on va pouvoir utiliser Module Federation, même si c'est déconseillé de l'utiliser pour l'instant pour la production. Pour l'instant, à éviter. Mais avec Angular 12, on va pouvoir l'utiliser même en production. Ouais, en production. Parfait. Donc, je vais juste voir ici. Ouais, bon, ça prend un peu de temps. Bon, sinon, en attendant que ça finisse, il y a cette librairie, d'accord? Donc, cette librairie, c'est juste une sorte de schematics. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des schematics, les schematics, c'est vraiment comme ce qu'on avait fait, le ng generate, le ng add component. Ouais, non, il n'y a pas de ng add. Bon, le ng generate component, le ng generate directive, c'est vraiment des schematics. C'est juste, il crée ou il modifie des fichiers pour vous. Donc, justement, plutôt que d'aller se casser la tête à aller écrire ça from scratch, il y a un consultant, c'est même un Google expert qui s'appelle Manfred Steyer. Donc, il nous vient de l'Autriche. Donc, il a vraiment créé ça pour juste, ça génère pour vous les fichiers qu'il faut pour utiliser Module Federation. Donc, plutôt que d'aller se casser la tête à essayer d'écrire ça à chaque fois à la main, donc lui, il a créé ça pour nous. Donc, justement, c'est cette librairie. Et voilà ce qu'elle fait. Donc, il generate the skeleton for our Module Federation config, donc les fichiers qu'il faut. Puis, donc, comme je vous ai dit, maintenant, on va avoir envie d'utiliser Module Federation. Donc, justement, il faut utiliser un custom builder. Les plus connus, il y en a 2. Il y a le Webpack Custom Config, je pense, si je me rappelle bien. Puis, il y a ce que Manfred également avait créé, c'est le NX Build Plus. Je vais vous montrer ça. Donc, en même temps, ça fait un peu plus
Enfin, ça fait d'autres trucs comme assigner un nouveau port durant le serve, etc. Bon, vous allez voir tout ça. Donc on va justement... Donc maintenant, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est vraiment d'aller générer de skeleton pour le projet shell. Donc justement, c'est cette commande, puis avec le port 3003, comme ce que je vous ai montré l'autre fois dans la démo. On va faire pareil pour celui-là, mais avec le port 4004. Donc justement, ça va juste modifier le port ici. Donc, vous allez voir, pour l'instant, on n'a aucun port, mais justement, ça va juste rajouter un port ici. Donc vous voyez, vous vous rappelez ici, donc là, ça utilise la config Angular, mais grâce à ce truc, Angular Architects Module Federation, on va justement utiliser un NX Build Plus. Vous pouvez utiliser le Custom Webpack, c'est justement un autre moyen pour arriver au même but. Donc je pense que lui, vu que c'est lui qui a créé le NX Plus, Build Plus, donc c'est normal qu'il l'utilise. Bref. Parfait. Donc je vais juste voir ici, ouais, Bootstrap, parfait. Donc on va juste faire yarn install pour que ça installe les autres. Ouais, donc c'est bon. Ok. Donc en attendant, donc maintenant que, ouais, parfait. Donc on va juste jeter un coup d'œil. Vous voyez que ici ça a rajouté un port et puis ça a modifié ici avec le NX Build Plus qui va derrière juste demander au moment où on va faire un build ou un serve. Donc justement ça va un extra webpack config. D'accord? C'est justement ce fichier qui se trouve dans Project Shell Webpack. Vous voyez? Donc ça génère ça pour nous. Et donc il faut faire attention. Si on est en mode shell, donc en mode host ou en mode shell, voilà ce qu'il faut faire. Si vous êtes en mode micro front-end ou remote, voilà ce qu'il faut modifier. Ok? Donc nous on est en mode shell, d'accord? On va modifier ici. D'accord? Ouais, parfait. Donc je vais également vous montrer pour le port, ouais, 4004. Donc on va justement ajuster les deux. Donc le product et le shell. Donc pour le product, on va juste modifier ici. Je vais modifier ça en module. Puis ici en module, plutôt product, entry, product. Donc nous, ce qu'on va, c'est le product.module. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà ce qu'on va faire, un generate module product dans le projet product. Dans ce projet, on souhaite rajouter un module product. D'accord? On va également rajouter un component et avec le skip test. Je veux pas avoir énormément de fichiers pour rien. Donc justement, j'enlève ça. Puis j'enlève même ici ce fichier de spec. Ça me fait des fichiers de plus pour rien. Donc voilà, vous voyez que ça a généré un... Donc pour faire rapide, je vais juste faire un petit copier-coller ici du... Vous voyez? Donc parfait. Donc voilà ce qu'on va faire. C'est juste un c'est juste un message ici. Bon, ici on s'en fiche. Voilà. Donc ici on va juste rajouter notre routine product routine module. Donc je vais juste vous montrer ce que ça contient. C'est juste ça contient juste une entrée
Donc le path vide, voilà la composante qu'il faut afficher. Donc justement ici, on va juste afficher ce composant. Parfait. Ok. Donc je vous montre dans le projet final. Donc justement, il faut exposer le module. D'accord? Le module, il faut l'exposer. Je pense que c'est ce qu'on avait fait ici. Ouais, ici, pardon. Donc il faut exposer ce module. D'accord? Parfait. Sinon, on va aller dans le shell maintenant. Donc dans le shell, il faut modifier le webpack de cette façon. Pardon. Donc le shell, il se trouve dans product. Ok, product. HTTP localhost 4004. Vous vous rappelez, on avait dit pour ce projet, pour le projet product 4004. Le port c'est 4000. En fait, dans la vraie vie, vous allez avoir des URL complètement différentes. Mais justement, pour simuler ça, plutôt que d'aller se casser la tête à créer tout plein de projets, j'en profite du fait qu'avec Angular, je peux créer plein de projets dans le même projet. Et donc, je leur assigne des ports différents. Et c'est vraiment la même chose. Donc, sauf que dans la vraie vie, ça va être déployé dans probablement des URL différentes et tout. Mais bon. Donc ici, product. Oui, product entry.js. Parfait. Donc maintenant, je pense qu'on est bon. On va juste, pour faire rapide. Donc pour faire rapide, on va juste venir ici. On va rajouter... Déjà, il faut qu'on rajoute Bootstrap. On va le rajouter rapidement. Import. Donc Bootstrap. Je sais pas ce qui va pas, mais normalement. Donc je sais pas pourquoi il trouve pas Bootstrap normalement. Ouais, il ne le trouve pas. Donc yarn add bootstrap. Ok, et puis ce qu'on va faire ici, on va juste faire un petit, on va juste afficher un A. Donc router link product. Donc on va juste ici afficher router outlet. Un petit message to be dans ici avec un saut de ligne. Et donc ici, voilà ce qu'on va faire. Dans le routine, voilà, on va lui demander d'aller donc pour le path product load children. Je vais juste donc ici, ouais, parfait. Donc, il faut savoir que avec Module Federation, il y a deux façons de loader votre micro front-end. Une façon statique et une façon dynamique. La façon dynamique, normalement, ça ne devrait pas vous faire peur, c'est vraiment très simple. Derrière, ça va juste rajouter le script à votre script JS. Donc, ce script, je vous montre. Donc, ce script JS à index.html. Ok? Donc là, on va commencer avec la façon statique, mais franchement, je préfère la façon dynamique et je vous conseille de l'utiliser d'ailleurs. Donc product module. D'accord? Parce que justement, ici, ce product module, c'est justement ce qu'on avait mis là. Donc product. Et ce module,
c'est justement le nom qu'on a donné ici. Ok? Parfait. Donc, on va faire comme ça, puis vous voyez ça, on a l'impression vraiment que c'est du lazy loading. Donc, on va juste faire un, pardon, point product module. Ok, donc il ne trouve pas ce truc, c'est normal. D'ailleurs, je vous ai écrit ça ici. C'est parce que justement, au moment de la compilation, donc Angular ait une connaissance de votre micro front-end, donc il faut juste rajouter cette ligne. Donc on va l'appeler comme ça, puis on va juste rajouter un fichier tout simple qu'on va appeler déclaration. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, mais il faut que ce soit avec le point d.ts. Vous allez voir que l'erreur n'est plus là. Donc je vais juste vérifier un truc pour... Ok, donc je vais justement rajouter... Donc en fait, ce product c'est justement un projet à part. Donc c'est un projet qui fonctionne séparément, sans vraiment dépendre de quoi que ce soit. Donc il faut que lui aussi contienne du routine, mais justement, on peut ne pas l'avoir, mais j'aimerais qu'on se rapproche d'un cas réel. Donc dans un cas réel, vous allez avoir du routine et tout, donc ça va ressembler à ça. Donc justement, avoir une route par défaut, donc au cas où, dès qu'on se pointe sur localhost 4004, il faut faire une redirection vers product. Donc justement le product, il y a justement, je fais du lazy loading, d'accord? Donc on va justement lancer le 1G serve shell et le 1G serve product. Espérons ne pas avoir des erreurs. Je vais juste vous montrer. Parfait. Donc ça m'a l'air bon. Donc on va juste... Donc vous voyez, c'est justement le 4004, c'est un projet à part. Donc vous voyez, vous allez voir que ici, il fait du lazy loading pour le product, pour la partie product. Je vous montre d'ailleurs. Donc vous voyez ici, c'est lequel? Oui, dans product. Donc ici, vous voyez, il fait du lazy loading pour le product. D'accord? Donc justement, vu que on l'oblige à aller directement vers le product, il le charge en premier. Enfin, il le charge déjà lorsqu'on va se pointer sur cette page. D'accord? Voilà. D'accord? Il charge le module pour nous. Bref, donc je voulais juste vous montrer que c'est un projet à part qui fonctionne sans problème et tout. Là, c'est là où la magie. Donc il faut que je fasse une petite modification ici. Product. Donc justement, voilà. Donc lorsque vous voyez, ça m'affiche ici. Ça m'affiche ici localhost 3003/product. Sachant que ce projet, il se trouve dans un vraiment, comme je vous dis, déployé, compilé séparément, apparemment dans une URL différente et tout. Et pourtant, ça va fonctionner, j'espère. Ouais, vous voyez, ça m'a affiché Product Works. Justement, ça m'a chargé du localhost 4004 le projet product. Je vous remontre. Donc,
dès que je clique ici, ça va me loader ce qu'il faut du 4004, le module product du 4004, et ça fonctionne sans problème. Donc, franchement, le lazy loading, c'est vraiment pas si différent du module Federation. D'ailleurs, je vous montre. Et pour faire rapide, franchement, je ne veux pas vous faire perdre votre temps à créer des trucs comme ça, enfin, pour le lazy loading et tout. On va juste faire un petit copier-coller, d'accord? On va le mettre ici. Donc, c'est juste un petit projet, quoi, mais qu'on va avoir en lazy loading, d'accord? Donc, parfait. Et puis, on va juste aller, ouais, ici. Donc, justement, on va faire du lazy loading, mais pour le home. Donc, le home, lui, donc c'est très normal d'avoir des erreurs comme ça. De temps en temps, ça va, votre CLI va cracher. C'est comme je vous ai dit, le module Federation n'est pas encore prêt pour la production. Donc c'est normal d'avoir ces erreurs. Donc vous allez voir, on a vraiment l'impression d'utiliser du lazy loading avec le module Federation. Là c'est du module Federation, là c'est du lazy loading, d'accord? Donc vous allez voir que ouais, ok. Je vais juste ouais, je vais juste enlever ça. On va voir ça par la suite. Je vais juste enlever ça parce que je vais vous montrer ça par la suite. On va faire ça par la suite, mais pour l'instant, on va se concentrer avec le lazy loading, un cas simple de lazy loading. Parfait. Donc vous voyez que ici, pour que le lazy loading fonctionne sans problème, Angular, il faut qu'il y ait une connaissance du module au moment de la compilation. Vous voyez, donc il a une connaissance de ça au moment de la compilation. Par contre, il n'a aucune connaissance du project, parce que le project, c'est, comme je vous dis, il est lancé, déployé séparément, d'accord? Donc dans ce cas, il est lancé ici, peut-être dans une autre machine ou je sais pas quoi, mais voilà. Mais vous avez compris l'idée. Donc, on va ici justement aller faire home. Donc, vous allez voir, ici, ça m'affiche home, donc 3003/home. Et c'est normal, pour avoir le home, justement, il va aller chercher du 3003. Donc, justement, 3003, c'est le shell. Et comme je vous ai dit, le lazy loading, c'est justement un module qui se trouve dans le shell, qui est compilé avec le shell. Donc, Angular, ou plutôt Webpack, a une connaissance de ce module au moment de la compilation. Contrairement au module Federation, Angular ou Webpack n'a aucune connaissance de ça au moment de la compilation, mais c'est vraiment des projets compilés, déployés séparément qu'on va pouvoir charger nous-mêmes et à la demande. Donc voilà. Donc maintenant, pour vraiment avoir un peu un truc mieux fait, donc voilà, pour avoir un truc mieux fait, j'ai juste modifié ça avec du Bootstrap, ok? Petit message ici et tout. Donc ici, je vais rajouter par la suite, je pense qu'on va faire ça dans une deuxième vidéo parce que sinon ça va prendre énormément de temps. Donc là, actuellement, ce que je vous ai montré, c'est que c'est plus du chargement statique. Donc comment on peut faire du chargement dynamique? Donc justement, comment faire du chargement dynamique?
Donc pour faire du chargement dynamique, à savoir, le shell n'a pas à avoir une connaissance de ça ici. Donc on va juste l'enlever et puis ici on va faire, je vous montre. Donc on va appeler ça. Je vous laisse quand même ce truc. Je vais vous laisser ça. Et puis, vous allez voir que c'est pas si différent de ce qu'on avait avant. Donc, justement, plutôt que d'aller le faire ici, avec le product, arrobas, etc., etc. Donc ici, on mentionne le remote name, c'est product. Donc ici, remote entry et exposed module ./module. D'accord? Donc, soit vous pouvez créer votre helper, soit on peut justement aller utiliser Angular Architect / Module Federation, qui d'ailleurs nous a aidé pour générer ce qu'il faut, les fichiers qu'il faut pour Module Federation. Donc, normalement, j'ai eu un problème pour que ça fonctionne pour moi. Normalement, c'est censé fonctionner comme ça, mais je comprends pas pourquoi. J'ai dû faire... Bon, déjà, je vous montre le problème. Ça prend un peu de temps. Donc oui, j'ai ce problème, je comprends pas pourquoi. Donc pour que ça fonctionne pour moi, j'ai vraiment dû faire source utile. Vous voyez, vraiment le chemin complet. Utile. Parfait. Donc pour avoir un truc mieux fait encore, plus joli à voir, je vais justement modifier ici. J'enlève ça pour l'instant et je vais relancer. Donc maintenant on utilise un chargement dynamique. Ok. Donc le statique, il faut vraiment aller mentionner votre remote, votre micro front-end ici et puis l'appeler comme ça. Sinon, pour le chargement dynamique, franchement, le chargement dynamique, ça ne devrait pas, c'est pas un truc sorcier derrière, behind the scenes. C'est juste une méthode qui va rajouter le script, ce script en fait, à votre index.html. Ça fait que ça en fait, rien de spécial. Ça va juste rajouter un tag script avec comme contenu ce truc. Voilà, donc on va juste faire donc là les elogins, là module federation, d'accord. Donc nous pour vraiment avoir un truc mieux fait, il faut quand même, je vous montre, avoir une route par défaut. Donc justement notre route par défaut, ça va être le home. Donc justement ça va être loadé. Pardon. Donc justement il y a ce problème avec le CLI quand vu que Module Federation c'est pas encore prêt, comme je vous ai dit, donc c'est très normal d'avoir ce problème avec le CLI. Ok. Voilà, donc ça charge directement maintenant, puisqu'on va pointer sur Home. Donc automatiquement, ça va aller chercher le module Home à la demande, les loader. Et puis maintenant, vous voyez, ça va chercher par exemple pour votre micro front-end le module à partir du 4004 alors que vous êtes sur le 4003. Sachant que pour l'utilisateur final, il a vraiment l'impression de se retrouver avec la même application. Il a l'impression d'avoir une toute grosse application qui fonctionne sans problème. Et, donc
Comme je vous ai dit, vous voyez, ça vous s'affiche ici 3003 alors que c'est, ça se trouve un peu dans un autre URL, etc. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, donc pour ne pas avoir, enfin, je pense que ça, déjà on a dépassé les 30 minutes. Donc on va dans une prochaine vidéo voir comment faire pour les autres. Donc ça va être vraiment du copier-coller, ok? Mais après, je pense que je vais vous montrer comment on peut partager des données entre ces projets. C'est vrai qu'en voyant ça ici, on a l'impression que c'est le même projet, mais en réalité, c'est des projets séparés. Imaginez, vous avez un service, par exemple, et vous voulez partager une donnée entre ces trois. Je sais pas, ça peut être l'utilisateur connecté, par exemple. Vous voulez partager cette donnée afin de, par exemple, l'afficher dans le product, puis dans le customer, puis dans le order tracking, etc. Comment on va faire? Ce qu'il faut, faites attention aussi, c'est que c'est vrai que aujourd'hui, pour vous simplifier un peu Model Federation, je fais ça avec de l'Angular. Mais en vraie vie, il se peut que Product soit fait avec de l'Angular, Customer avec du React, Order avec des vues, Tracking avec même de l'Angular JS qui est très 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 ancien. Et même avec ça, on va pouvoir avoir un truc qui fonctionne, un truc qui est vraiment homogène. Mais faut pas oublier que derrière, on va quand même avoir des problèmes. C'est pas la vie en rose parce que il faut faire attention au styling, au CSS, parce que c'est des projets séparés. Il faut vraiment que le UX et le UI, User Interface et l'User Experience soient la même. Sinon, c'est pas un bon signe. Sinon, il y a aussi le versionning. Donc, chaque projet a des versions différentes, des librairies, packages différentes. C'est pas vraiment, c'est un peu le bordel. C'est pas aussi simple à gérer. Donc, mais franchement, si dans une entreprise vous utilisez par exemple juste par exemple Angular ou juste React pour tout vos micro frontends, je pense que ça va être beaucoup plus facile à maintenir et c'est beaucoup plus scalable. Donc d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais donc on a juste montré le plus important ici dans le webpack.config, mais je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a également le shared. Donc ces librairies, ils ont partagé le Angular Common, Core, Router, parce qu'en fin de compte, on veut pas avoir tout plein d'instances de ce truc. On veut quand même que ça soit réutilisable entre les différents. Là, on va se retrouver juste avec 4 micro-frontends, mais dans la vraie vie, on va certainement avoir une dizaine ou une vingtaine, peut-être une centaine de micro-frontends. Comme je vous dis, l'idée derrière les micro-frontends, c'est de pouvoir assigner des équipes agiles, mais vraiment agiles pour chaque micro-frontend. Parce que un micro-frontend, c'est vrai, ça concerne la partie front-end, mais une équipe, il va y avoir aussi des développeurs back-end qui vont gérer les microservices, par exemple en Java. Puis vous, les fronteux, vous allez gérer la partie front-end avec les micro-front-end ou Module Federation. Donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir assigner, une équipe à chaque petit projet, à chaque micro front-end. Donc, justement, le projet, ça va ressembler à ça. Donc, ça va ressembler à ça. Ouais, je vais juste modifier ici. Donc vous voyez, c'est justement, ça va être un projet qui fonctionne séparément des autres. Ça peut être un gros projet, mais là j'ai juste mis une page pour ne pas nous compliquer la vie. Mais vous voyez, ça va être justement une équipe qui va travailler sur le product. Ça peut contenir une centaine aussi de routes. Et c'est vraiment un projet qui fonctionne séparément de tout autre projet ou micro front-end ou même du shell. Et puis, mais qu'on va pouvoir réutiliser dans un shell avec d'autres micro front-end. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse assigner des équipes à ces micro front-end et qu'ils puissent avancer sans dépendre des autres. Je pense que c'est une bonne approche. Donc vraiment, pour ne pas vous faire avoir des vidéos très très longues, donc on va dans la prochaine vidéo
voir comment rajouter d'autres micro front-end. Et puis si on a du temps, peut-être dans la prochaine vidéo aussi, sinon dans une quatrième vidéo, on va voir comment pouvoir partager un service par exemple entre les différents micro front-end. Donc voilà, j'espère que ça a été clair et puis voilà, bon courage.